une forme en 7 points. Donc il va falloir compter dans sa tête. Ça permet d'avoir des bonnes positions pour les plus jeunes, d'avoir la compréhension pour être précis dans la technique. Okay, donc dans cette position, je peux démarrer soit comme ceci, hein, comme vous voulez, c'est pas important. Ma première chose, c'est venir chercher le poignet. 1, 2, je vais passer sous son bras et je vais fermer son coude pour le rentrer à l'intérieur. Alors ça suffira pas de prendre son coude et de le descendre, parce que là son bras, si je le descends, plutôt moins, il reste dans l'axe, donc il reste puissant et fort. Donc l'idée c'est 1 et c'est 2. Okay, c'est rentrer le coude. Okay, maintenant je retrouve l'éducatif de tout à l'heure, la forme de tout à l'heure, c'est-à-dire venir caresser son omoplate et venir me positionner. Toujours l'idée, au moment où je viens dans sa hanche, ici, de venir être très très près de son épaule. Ok, on fait. Donc je pars de cette position. 1, 2, je ramasse. 3, je caresse et je viens ici. Okay, 4, maintenant, ma main va venir chercher le cou. Ici. La tête, j'ai pas le droit. Suffisamment d'arbitre ici. Le cou, ça n'a pas de problème. Mais ça va m'aider à décaler. Ça va être un passage pour m'aider et pour repositionner cette jambe. Toujours l'idée de descendre de talon. Ok. 4, 5. Je vois 5 là. 4, 5. Vous êtes d'accord? Si je couronne, et je retrouve mon gainage de tout à l'heure. Le point important, c'est de savoir si j'ai un levier suffisamment important, et là, je crois que je l'ai. Il n'y a pas de souci. Okay, donc on refait. Formant 7 points. On part. 1, 2, je ramasse. Okay, 3, je caresse. 4, je décale la tête. 5, je coiffe ici. 6, je couronne. Et 7, je monte. Le plus haut possible. Ok? Droite et gauche, on fait des deux côtés. 1, 2, sous le bras, je viens ramasser le coude. Ici, je caresse. Kylian. Ici pour me placer. Ensuite, je viens décaler ici. Ma jambe prend le relais de ma main. Donc, objectif, descendre de talon. Couronner. Monter. Je lâche tout, hein. Je fais vraiment l'effort de l'éducatif de tout à l'heure. Ok? On y va. Alors que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. D'accord? Donc on travaille sans les bras. Alors je refais le même exercice. Toujours venir très près. Lui, on retrouvera ça tout à l'heure dans les techniques qui vont suivre, hein, ces placements de jambes qui vont être très très importants. Et je me décale de la même façon, donc je ne sers pas de mes mains. Ici, je décale, je monte, je couronne. Je suis placé ici, lui, il va enlever son bras. Voilà, il le retire complètement. Okay, toujours dans le principe éducatif. Là, je vais ouvrir ma jambe, aller le plus loin possible. J'hésite pas à agrandir le geste, hein, pour travailler la bascule du bassin. Pardon, reste debout. Allez, je la refais. Okay, donc, je travaille le placement. Il retire son bras. Voilà. Je viens chercher le côté. Et là, je repivote de l'autre côté pour venir me placer ensemble. Okay, donc j'essaye sans les mains, c'est pas facile. À partir du moment où je vais mettre les mains, ce sera évidemment beaucoup plus facile. D'accord? Beaucoup plus facile avec les mains, parce que j'ai des points d'ancrage. Mais le but, justement, c'est de partir de cette position, je retrouve mon placement de tout à l'heure, mon décalage pour venir pousser ici, la montée du bassin très important, voilà, il a décalé. Donc je mets mes mains au sol, hein, j'ouvre, je vais chercher sa tête, je pivote, et je viens me placer sur le capuchin. Okay, sans les mains. Après, si je me dis, et je vais venir repositionner mon pied dans la hanche. Ok, ça, ce pied-là va me permettre de faire une petite lambouste. Et je vais venir engager mon tibia. Là, je pivote. Je pivote. Et je viens couronner. Ok, après qu'il aille là, ou là-bas, là-bas, qu'il vient, ça sera pareil. Je le réveille. Donc je fais du simple, hein. Je fais du simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de déplacement au niveau de mon corps, mais je m'adapte sur des positions simples et efficaces. Donc 1, je démarre comme tout à l'heure, le pied dans la hanche. Le pied dans les hanches, c'est très important, c'est le thème un petit peu, hein, aujourd'hui. Là, je décale, venir pousser. Monter le bassin tout de suite pour venir chercher ma clé, je retrouve, attends, bouge pas. Je retrouve toujours mon travail de tout à l'heure, le plus haut possible, je dois être levé. Ok, là j'ai le juji, hein. Là il a retiré son bras, c'est éducatif, je rappelle. 1, par contre là je peux pas partir sur ma petite langouste là, si je prends pas mon appui. Donc là je descends ma bête dans sa hanche, et je descends mon tibia. Et là, je pivote. Ok? En tirant le bras, et je viens coiffer. Là, j'ai le bras. Ici, et l'autre bras. Je viens monter. Il sort, saisit, reprendre son appui. Reprendre son appui. C'est ce qui va me permettre ici, quand j'arrive ici, de pivoter mes épaules, sinon je vais avoir du mal.
Et à partir du moment où je vais tirer le bras, là, je viens le coiffer. Ok? Je fais du simple, hein. Je tire, et je vais chercher son cut. Donc là, c'est évident et très simple. L'idée, il est un petit peu contraire à ce que les jeunes pourraient faire, c'est-à-dire un jeune qui part sur un juji, enfin je dis un jeune, pourquoi je dis ça d'ailleurs, hein, il part ici, le bras il rentre, ici, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer, on tire tous les deux, on fait un bras de fer. Ok, c'est ça, souvent la démarche. Les deux bras, il prend mon kimono là, il est assez solide sur ses mains, donc on est parti sur le même schéma, c'est-à-dire je viens chercher et je viens travailler au niveau de mes appuis de pied. Partant de cette position ici, là, je vais changer. Je vais travailler sur une position pour arriver sur un sankai, mais je vais lâcher une manche et me décaler pour aller chercher la carotide. Donc c'est carrément le point hein, qui va venir chercher la carotide. Je vous le fais étape par étape, mais tous en même temps. Ici, pour venir pousser. Donc l'idée, ça va être de créer un phénomène contraire. Je pousse avec mon poing au niveau de la carotide et je tire sur la manche. Donc je le mets dans une position, il ne va pas aimer. Hein. Voilà, il va pas aimer. Et en même temps que je vais positionner cette position de main et de poing, hein, ici, je vais donc venir placer, venir chercher, et là je pivote. Et là mon genou va venir rentrer bien sur le côté, dans l'articulation du coude. Donc là je suis dans une position extrêmement forte. J'ai un appui sur ses hanches, j'ai un appui sur son bras, et là j'arrache. Ok? Donc là sans les mains, je ne vous dis pas avec les mains. Donc là je suis vraiment très puissant dans cette position de corps. Il faut vraiment se placer sur le côté. D'accord? Donc en rajoutant les mains, donc je suis positionné, je viens fermer, je prends mes appuis, je viens chercher la carotide, et là, je viens, mais bien se placer sur le côté, bien en boule. Ok? Là, je viens pousser, là, je viens lui faire mal. Je pousse et je tire. Et au moment où je vais décrocher ici, là, je bascule mon corps pour venir chercher le sankai. Et là, je suis direct placé, sankai, et puis la suite. Ok? Dans l'autre sens. Je viens chercher le point, donc pas de problème, la carotide bien sur le côté, tirer ici. Et là, à partir de ce moment-là, je viens me positionner. Ok? Je ne fais pas trop fort, hein, à chaque fois, bien sûr. Voilà ma position. Il faut vraiment que j'arrive à me retrouver groupé comme ceci. Et après, l'idée, c'est de tendre le corps. Donc là, j'ai un point d'ancrage pour pousser. Là, j'en ai un deuxième, et je tire mon corps sur l'arrière pour dégager cette position de main. Ok? Quand je suis en repoussé ici, en fait, je vais basculer de l'autre côté pour venir me positionner ici. Ça va? Et là, je vais être placé sous le sankai direct. Ça va? Je tiens, bien coiffé. Je viens me positionner, je me mets bien sur le côté. Je pousse et je tire. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est vraiment phénomène. Alors lui, c'est désagréable, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Mais c'est vraiment un phénomène inverse de pousser et de tirer, je le tends. Et en même temps, je travaille bien sur cette action de décrocher ici. Par contre, là, il ne faut pas traîner. Hein. Dès que le bras, j'ai senti qu'il décrochait, je suis en action très forte sur son bras. Là, je pivote et je suis placé. Et là, il peut se relever si ça ne me dérange pas.